les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois de novembre. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Pas d'injonction, pas de prédiction, pas de vérité figée. Hein. Ce sont des messages, des interprétations, des conseils, uniquement du conseil. Tu fais ta petite tambouille, j'essaie d'ouvrir au plus large pour que tu puisses toi-même faire ta petite histoire. Chaque bélier va vivre des choses différentes. Hein. Donc cette lecture s'adresse pour les signes astro, solaire, ascendant ou lunaire. Mais si tu kiffes un ou une bélier, si tu t'intéresses à l'énergie bélier, tout est à prendre à partir du moment que ça résonne en toi. Hein, ça va prendre dans l'ici et maintenant, peut-être sous forme de déclic, de questionnement, d'éclaircissement. Peu importe, en tout cas, encore une fois, voilà, tu prends ce qui résonne. Alors, on n'a qu'une arcane majeure pour commencer, enfin, qui est en thème, en inspiration, peut-être en direction. Tout le reste, ce sont des arcanes mineures. On a 3 épées, donc ça a l'air d'être assez axé sur le mental. On a une coupe, un denier et on n'a pas de bâton. Pas de bâton, on n'a pas de comment dirais-je? Voilà, ça va peut-être manquer d'ancrage, peut-être d'instinct, peut-être de vitalité aussi, parce qu'on n'en a pas un, mais ça veut rien dire de grave. Ne vous inquiétez pas. Alors, on commence avec donc la direction, le thème, l'inspiration, elle a séparé. C'est toi qui vois si tu te ressens, si tu es connecté actuellement à cette énergie ou bien si tu sens que il faudrait que tu le sois plus. Cet arcane majeur, c'est la lune. La lune, c'est évidemment notre intuition, c'est notre inconscient, notre réceptivité, nos rêves. Donc il peut y avoir voilà beaucoup alors d'insomnie, je n'espère pas, mais voilà, des rêves agités, des nuits agitées, peut-être des insomnies, peut-être de faire attention aux lunes. Donc on va avoir une pleine lune en Scorpion, une pleine lune en Taureau et une nouvelle lune en Scorpion qui finira le mois de novembre, puisque ça s'est inversé récemment. Donc attention aux nuits. Donc il y a des choses à comprendre donc, au niveau inconscient. On traverse actuellement, depuis aujourd'hui que je filme la vidéo, on va faire du Scorpion pendant un mois, même si on n'est pas Scorpion. Donc le Scorpion, c'est un signe intuitif qui nous invite à traverser nos profondeurs, parfois notre face obscure. Tout ça, c'est bon pour s'élever, c'est bon pour se transformer, c'est bon pour évoluer. Beaucoup d'émotivité, de moments qui peuvent nous rendre à fleur de peau. Et cette lune, elle impacte cette énergie-là. Donc voilà, ça peut te demander de connecter à ton intuition, de faire preuve d'intuition, de feeling. Et encore une fois, voilà, ça va peut-être venir brasser dans ton inconscient, peut-être, alors j'espère pas, mais en phase une espèce de peut-être de down, de déprime. Donc attention à ça. Et encore une fois, voilà, essayer de reconnecter à tes idéaux. Hein. La lune, c'est aussi ça, c'est notre rêve. Quel est notre rêve absolu? Quel est notre idéal? Et c'est de se raccrocher vraiment à cette lumière-là. Hein, encore une fois, donc lumière nocturne, intuition, rêve, idéal, sensualité. Ça, c'est pour les côtés positifs. Et donc, attention à la déprime, à ne pas se laisser trop happer, trop brasser par l'obscurité et le côté obscur de la force. Donc, l'énergie principale, une des énergies principales, c'est le valet de coupe. Valet de coupe, alors ce qui est intéressant, c'est que le valet, c'est un personnage, donc incarné, un personnage qui est en conscience avec ses émotions. Voilà, là, le personnage est un petit peu fragile. Donc, tu sors peut-être d'une période un peu fragile. Alors, attends, je mets juste sur pause.
Voilà, la musique était un peu trop forte. Donc ce personnage avec le cœur un peu fragile, donc tu sors peut-être d'une période un peu difficile au niveau des émotions, au niveau de ton cœur, peut-être de certaines relations, peut-être qui t'ont affaibli, peut-être des situations qui te rendent triste. Il y a peut-être l'idée d'avoir le cœur gros, ou l'idée de manquer justement de relations, de liens sociaux, de sentiments, de choses réconfortantes. Ce valet de coupe, il a peut-être aussi un choix à faire. Peut-être est-il dans une situation difficile. Est-il, hein, c'est toi, c'est ton cœur. Peut-être tu es en demande actuellement, en demande donc de plus de chaleur, de plus d'amour, de plus d'amitié. Voilà, il y a cette idée-là. Donc c'est vrai qu'avec cette lune hein, qui vient brasser, qui vient te brasser dans ton inconscient, bon voilà, il ne faut pas oublier que cette carte, c'est ou le thème, ou l'inspiration, ou la direction. En tout cas, elle vient vraiment ici en temps fort. Elle vient brasser beaucoup de choses dans ton inconscient, je le répète, hein, et dans tes émotions. Donc c'est pour ça que ce valet de coupe, voilà, à toi de voir s'il y a des choses qui te parlent dans tout ça. Alors, au niveau justement du côté cœur, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le début d'un cycle. L'épée, c'est le mental. L'intellect, c'est les pensées. Cet as d'épée, donc, il peut être très positif pour mettre à plat certaines situations. Donc, dans le côté affectif, si tu es seul, ça marche aussi. Hein. Alors, là, pour le coup, c'est plus en rapport, c'est de la communication, hein, ça peut être aussi de la communication, l'as d'épée, mais voilà, c'est pas obligé que ce soit avec un partenaire ou une partenaire, ça peut être avec tes amis, ça peut être avec ta famille, et puis ça peut être juste avec, dans ton fort intérieur, hein, comment tu gères tes émotions, comment tu gères tout ça. Donc cet as d'épée, il a envie d'ouvrir un cycle. Il peut ouvrir un cycle avec une communication claire, beaucoup de potentiel, des idées fortes à partager. L'as d'épée est déterminé, lucide. Il a vraiment, on pourrait y mettre d'ailleurs la fougue du bélier hein, dans ton signe, cette envie de dire, de penser, d'étaler un petit peu ses idées, sa détermination. Donc ça peut être très positif dans les rapports avec les gens. Voilà, donc ça peut être très clair, peut-être aussi dans tes relations qui demandaient à ouvrir certains sujets, hein, que ce soit avec les amis, le mari, la femme, enfin tu adaptes en fonction de ton entourage, une envie vraiment d'éclaircir, de solutionner aussi. Hein, s'il y a des problèmes, ça va être un mois pour mettre les choses à plat. Hein, n'oublions pas, l'ère du scorpion, ça vient vraiment voilà, ça vient dire les choses, dire des vérités qui font peut-être pas forcément plaisir, mais qui ont besoin d'être dites, sinon on va pas, voilà, sinon les relations vont pas forcément évoluer de manière claire. Donc je pense que c'est une bonne chose. Attention toutefois, donc cette carte peut représenter une mauvaise communication, donc ça peut être aussi de l'agressivité, des choses qui sont mal dites, donc entre guillemets, de faire vraiment attention à peut-être tourner la langue cette fois dans la bouche avant de parler, mais il y a des abcès qui vont peut-être, j'ai pas l'auxiliaire, avoir besoin d'être crevés. Donc voilà, attention toutefois à gérer un petit peu tout ça, mais il y a vraiment cette envie, cette détermination, donc attention à la manière dont tu peux t'y prendre, toi, ou attention aussi à ne pas le subir des autres. En tout cas, voilà, un cycle assez clair, assez important pour ce mois de novembre. En ce qui concerne le côté taf, si tu n'as pas de travail, ça marche aussi, activité, projet, 6 de denier. Les deniers, c'est la matière, le tangible, c'est ce qui concerne d'ailleurs le travail, l'argent, le foyer, c'est voilà, tout ce qui est palpable. Ce 6 de denier apparaît comme un alignement. Un alignement, c'est du plaisir, c'est de l'harmonie, c'est des choses qu'on apprécie de faire. Donc dans le travail, ça peut être très propice à quelque chose de bon pour toi. Alors
alors j'avais envie de parler de cet as d'épée, parce que si on a une communication claire avec son entourage, qu'on y met voilà, le verbe, la communication, les idées, forcément ça a une incidence aussi sur le travail, sur les activités, sur les projets. Donc il y a quelque chose de très harmonieux et de très aligné. Toutefois, si l'énergie est mal aspectée dans le 6 de denier, on peut parler bien d'autocentrage, d'égoïsme, de ne pas trouver de plaisir à ce que l'on fait, hein, d'être complètement bloqué au niveau justement du travail, de l'activité. Ça bloque, il n'y a pas de plaisir, il y a une espèce de décalage, de déséquilibre entre ce que l'on fait et ce que l'on reçoit, et donc du coup ça bloque. Donc voilà, ça peut, toujours pareil, j'ouvre, tu peux prendre ce qu'il y a de bon, et puis tu peux te rendre compte que tu es dans la situation inverse, où justement le plaisir n'est pas, hein, n'oublions pas qu'en énergie principale on a ce valet de coupe, ce cœur fragile qui a besoin d'être rempli, qui a besoin de répondre à certaines questions et de retrouver peut-être du plaisir. Donc si aujourd'hui tu sens qu'il y a un déséquilibre dans le travail, c'est peut-être intéressant de comprendre pourquoi et de faire basculer. Sache que si tu aspectes mal l'énergie, tu as la bonne énergie au fond de toi pour renverser la vapeur, hein. Donc voilà, donc là c'est toujours pareil. Cette lune, elle vient, tu vois, pour les choses mal aspectées, réfère-toi à ton intuition. Hein, la grande clé maîtresse de ce mois de novembre, c'est ton intuition. De te faire confiance, hein, de te faire confiance, et puis de reconnecter aussi à tes rêves. On a des rêves, on a tous des rêves. Les rêves, c'est quoi? C'est y croire. Hein, donc il y a quelque chose hein, la lune, c'est vraiment notre astre mystique et magique. Hein, quand on voit une pleine lune, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans notre ciel, c'est plus grand que nous, c'est plus grand que soi. Et la lune, elle est tellement elle est riche de fonctions, voilà, elle éclaire nos nuits, elle vient nous brasser. Donc c'est vraiment intéressant de se référer à cette puissance-là, et donc à une certaine foi, un certain espoir, de se raccrocher à ton rêve, même si c'est ton rêve le plus fou, de te raccrocher quand même à lui. Au niveau santé, donc santé spirituelle, psychique, pour moi cette santé-là a forcément une incidence sur ton physique, sur la santé physique, je veux dire, c'est le 3 d'épée. On est encore dans le mental. Ce 3 d'épée, donc, alors c'est pareil, 3 d'épée, c'est l'enthousiasme, les premiers enthousiasmes, le premier enthousiasme d'avoir une idée nouvelle, hein, ça nous rend gai, ça nous rend jovial. Ce 3 d'épée, pour moi, il peut aussi, et surtout placé où il est placé, c'est de la dispersion. On ouvre des portes, on ne les referme pas, on parle pour ne rien dire, on parle, pardon, pas forcément pour ne rien dire, mais pour blesser. Et ce 3 d'épée, il peut parler d'inconséquence. Donc tu vois, là-dessus, on a une communication, un nouveau cycle qui peut être très intéressant si il met carte sur table des choses qui ne vont pas blesser, mais qui vont, avec psychologie, amener à une solution. Mais sur cette carte-là, voilà, ça peut être très bon si, comment dirais-je, si elle est en conscience. Hein, sinon, ce 3 d'épée, ben voilà, c'est parler sans faire attention qu'on blesse la personne. C'est de la dispersion, c'est-à-dire que tu es à droite, mais tu es à gauche. Tu sais pas où donner de la tête, et ça peut te rendre un petit peu fou. Et n'oublions pas que cette lune peut aussi bien te tirer vers le haut que ça peut aussi brasser et t'amener dans une certaine déprime. Donc attention à ta santé psychique, attention à ce mental un peu éparse, hein, qui peut ou te faire penser et dire des choses que tu ne penses pas forcément, ou te rendre ou te déstabiliser.
hein, parce qu'un jour c'est à droite, un jour c'est à gauche, voilà, de trop ouvrir de portes, de pas aller au bout des choses, voilà, ça peut avoir des répercussions sur ta santé psychique. Et d'ailleurs, du coup, je fais comment dirais-je, un pont direct avec le conseil du conseil qui est le roi d'épée et qui lui vient un petit peu réconcilier toutes les cartes. Le roi d'épée, c'est voilà, d'être en maîtrise de ton justement de ton mental. Hein, c'est le roi d'épée, c'est quelqu'un de sécurisant, de stable, qui prend les choses à bras le corps. Et ce conseil, c'est voilà, d'être vraiment en conscience, de prendre un petit peu ton mental et tes pensées en main et de vraiment contrôler du coup, d'être un petit peu dans le contrôle de ce que tu dis, ce que tu penses, pour ne pas blesser, pour ne pas, voilà, que ça dégénère. Voilà, c'est de la conscience. De la conscience, de l'apaisement, d'aller vraiment vers des choses qui sécurisent, qui stabilisent, de rationaliser un petit peu tout ça, sans parler, voilà, sans... Parce que ça, ça peut être de la mauvaise gestion. Et cet SDP, il peut être très bon, mais s'il est sous contrôle de quelqu'un qui, voilà, qui pense dans le bon sens, qui contrôle, qui est conséquent de tout ça. Je ne sais pas si tu me suis, c'est un petit peu délicat, mais là, je pense que ta guidance, là, elle est vraiment basée sur de la conscience. Et si tu écoutes cette guidance, eh ben, ça peut peut-être... si tu l'observes bien, si tu l'intègres bien, ben ça peut peut-être te sauver sur certaines situations où tu peux, voilà, ça peut partir tout feu tout flamme et ne pas peser les conséquences. Donc, roi d'épée, je suis en maîtrise, je fais attention à ce que je dis, j'ai de très bonnes idées, j'ai envie de solutionner des choses, j'ai envie, voilà, de réconcilier des choses. Ça peut, tout ça est ok à partir du moment où tu et dans un apaisement, un contrôle de tout ce qui sortira de ta bouche et de ta tête. Voilà. Parce que je pense que avec le scorpion et cette lune qui vient brasser, il peut y avoir des ups, mais il peut y avoir des downs. Voilà. Donc, évidemment, si toutefois ça résonne en toi, tu prends ce qui te parle et tu laisses le reste. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un joli mois de novembre. N'hésite pas à liker si cette guidance t'a plu, laisse un petit commentaire si le cœur t'en dit et je te dis à très bientôt. Bye bye.